Hello, c'est Amy et les chichis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Désolée pour la luminosité mais je tourne en fin de journée. Donc cette vidéo concernera, comme vous avez pu voir dans la miniature, Monsieur Momo, Amaury. Donc voilà, pour vous parler du bilan de son premier mois de barf qui est maintenant loin derrière nous parce que ça fait 2 mois qu'il est passé, mais ça me permet de vous donner un petit peu plus au-delà du bilan. Donc j'ai mes petites notes juste ici pour me rappeler parce que si j'avais pas noté j'aurais complètement tout zappé. Donc la première semaine, pour vous rappeler, il était au 100% volaille, donc 100% juste de la viande de poulet. Donc il a eu beaucoup de mal les 2 premiers jours parce qu'en fait il comprenait pas que ça se mangeait, il passait son temps à me réclamer ses croquettes, donc c'était un petit peu compliqué à ce qu'il accepte de manger ça. En plus il voulait pas faire d'effort au niveau de croquer, donc c'était un gros flemmard, il veut tout le temps que je coupe sa viande en mode taille croquette. Donc c'était un petit peu compliqué, mais au bout de, voilà, après ces 2 jours là, c'était fini en moins d'une minute, il avait, enfin en moins de quelques minutes, il avait fini de tout mâcher et j'y ai recoupé un petit peu plus petit entre temps. Mais voilà, il fait pas trop d'efforts, mais il s'habitue à manger sa viande. Finalement, j'ai pas rajouté de probiotiques pour lui parce que d'une, je n'en avais plus, et puis finalement, il en a pas, j'en ai pas ressenti le besoin puisqu'il n'a pas forcément de problème gastrique contrairement à Kitty. Il a régulièrement des selles liquides, voire, enfin très molles, voire liquides. Dans l'ensemble, ce n'était pas tous les jours et c'était normal pour ce changement assez brusque entre le peu d'apport en viande et là l'apport en 100% viande. Mais en tout cas c'était toujours moins que Kitty en comparaison, alors qu'elle avait du probiotique et lui n'en avait pas. Je me fais aussi le constat qu'Amaury n'a pas l'air d'être calé et rassasié par sa portion, sachant qu'avant je ne mesurais pas réellement ce qu'il avait, ce qui a fait que monsieur est en surpoids. Il fait presque il fait entre 6,5 kg et 7 kg suivant les périodes, sachant que normalement il est censé faire 5 kg. Et même d'ailleurs la dernière fois j'essaierai de retrouver la photo, je suis tombée sur une photo où monsieur était tout maigre, tout svelte, au tout début avant qu'on était ensemble avec mon copain, donc en 2014, j'avais une photo de lui quand on s'est installé dans notre premier appart et c'est là que j'ai pris ma claque dans la tronche en me rendant compte à quel point il était devenu obèse entre temps. Et donc voilà, il n'a pas l'air totalement rassasié parce qu'à chaque fois il réclame les croquettes, ensuite il me réclame encore à manger et il harcèle les filles pour finir leur gamelle parce que voilà, je le nourris pour un chien qui est censé faire 5 kg et non plus 6,5 kg, je le nourris vraiment pour le poids qu'il est censé faire. Donc pour l'instant on en reviendra dans un prochain bilan, mais la perte de poids se fait progressivement, tout doucement, mais elle avance bien, sachant que je fais attention aussi à ne pas compléter par beaucoup de friandises. Parce que ça, sinon, ça aurait tout l'effet inverse. Ensuite, on a eu la deuxième semaine, donc pareil, deuxième semaine, toujours en 100% volaille, que de la viande de volaille, avec de temps en temps des mix légumes, mais c'est tout. Donc là, la gamelle est entièrement mangée, dès que je le sers, il est content, il mange, il ne m'embête plus. Mais il réclame toujours après sa gamelle, il en a jamais assez, il n'est jamais assez content, ni assez calé. C'est souvent le problème d'ailleurs que je me fais le constat, parce qu'on le vit actuellement aussi avec Bébé Skull, tant qu'ils n'ont pas l'apport en os, ils sont pas assez calés. Ensuite, à partir de cette deuxième semaine, alors sachant qu'Amaury, comme je vous le disais, est un chien qui m'a toujours posé problème au niveau des selles, parce qu'il faisait caca entre 2 fois par jour en balade, il pouvait me le faire des pauses, 5 à 6 pauses pour faire des cacas. Là j'avais un caca tous les 2 ou 3 jours. Donc autant vous dire que ce petit changement a été radical. Pareil, on l'a aussi subi avec Bébé Skull qui nous faisait des cacas toutes les heures en diarrhée catastrophique. Du moment qu'il est passé au barf, maintenant on retrouve un caca tous les 2 jours, 2-3 jours. Et qui se tient et qui ressemble à quelque chose. C'est la première fois que ça nous arrive avec un bulldog. Quand même assez fou. Pour en venir pour Amaury, donc voilà, même pendant les balades, il m'en fait encore plusieurs fois, mais ça reste rare. C'est vraiment très peu, et souvent il fait les cacas qu'il a le plus de mal, qui a du mal à faire. C'est certains cacas qui me les fait en balade en marchant, mais sinon il n'en fait quasiment plus. Et puis là, les cacas commençaient à devenir un petit peu plus corrects que la première semaine, ça commençait à prendre un peu mieux forme. Ensuite, la troisième semaine, c'était l'apport des abats, et souvent là, tout s'écroule, il y a de nouveau des diarrhées et compagnie, parce que les abats ne sont pas toujours faciles à assimiler. Donc là, pareil, il les a mangés avec beaucoup d'intérêt. La première chose, c'est toujours la nouveauté dans la gamelle, c'est ce qui les intéresse le plus, donc c'est la première chose qu'il a accepté de manger. Pendant 2 jours, il a eu les selles, donc comme je vous disais, qui ont été un petit peu perturbées, donc il a fait un peu caca mou pendant 2 jours, mais après, tout est de nouveau rentré dans l'ordre. Encore une fois, très peu de sel, même en balade, on en a de moins en moins, ce qui est vraiment ultra plaisant, parce que souvent je me tapais la honte toutes les 5 minutes parce qu'il passait son temps à faire, ou même des fois il se mettait en position mais il faisait pas, donc comme on repartait, les gens me prenaient pour celle qui ramasse pas, alors que non, il avait juste pas fait. Et toujours pareil, il est pas totalement rassasié, il continue à me réclamer à manger. Et pour l'instant, son poil est très moche, il n'y a pas encore d'évolution au niveau sur le barf, parce que pour moi il a le poil très sec et pas terrible, mais c'est en train de s'améliorer tout doucement. Mais en tout cas, la 3e semaine, je me suis fait le constat qu'il avait un poil assez moche. Et ensuite, la 4e semaine, on insère donc la partie des os, qui a été très laborieux avec Amaury. Amaury a fait exactement ce que craignent toutes les personnes qui passent au barf.
Donc tout simplement il n'a pas arrêté d'avaler sa viande et de la revomir parce qu'il ne captait pas qu'il y avait un os au milieu. Donc il a manqué de s'étouffer plusieurs fois, je l'ai laissé gérer parce qu'en m'approchant ça aurait pu être pire. Donc je l'ai laissé avaler, revomir, avaler, revomir, avaler, revomir, ce qui était très peu ragoûtant, moi qui ai tendance à être hémétophobe, donc j'ai une certaine phobie à vomir, heureusement ça me le fait moins au niveau canin. C'est un petit peu compliqué pour moi à gérer la chose, donc normalement je vous l'avais filmé dans la vidéo des premiers os qu'il gérait plutôt bien, même s'il aurait pu gérer mieux que ça, c'était un peu compliqué. Donc ça lui arrivait d'avaler des os comme ça sans les pré-mâcher quoi, donc voilà, je vous expliquerai après que ça a posé problème. Donc j'étais obligée de lui donner des os sous surveillance, donc depuis je n'ai plus ce souci là, je reste dans la pièce mais je suis pas là à regarder du bout à l'autre en étant assis devant sa cage, j'attends qu'il ait fini totalement. Devais quand même, donc je devais le surveiller comme ça en étant assise, en le fixant pour être sûr que je puisse intervenir si jamais je me rends pas compte parce qu'il faisait pas forcément de bruit quand il s'étouffait. Empêcher toutes les filles de s'approcher parce que là il se gavait encore plus par peur qu'elle vienne lui voler. Donc c'était un petit peu la semaine de l'angoisse. Donc ce qui a donné le fait c'est qu'après j'ai voulu lui donner donc des pilons de poulet puisque je trouvais qu'il n'y avait pas assez de viande autour des ailes. J'avais déjà fait le constat avec Kitty et qu'ils avaient tendance à faire des cacas avec trop d'os dedans. Mais le souci c'est que Amaury ne s'est pas rendu compte que sur de la viande du pilon au milieu il y avait un os. Donc il en a avalé plusieurs fois et je sais bien passé, il ne s'est pas étouffé, mais le problème c'est que ça a dû lui riper dans la gorge ou que ça a été très loin à digérer, ou ça a dû bloquer à un moment donné, c'est pour ça qu'il devait tousser de temps en temps. Et le problème c'est que après pendant 3 semaines, 2-3 semaines, il a plus voulu manger son barf. Ça a été une guerre immonde pour lui faire accepter, il ne voulait plus, il passait son temps à pleurer devant le sac de croquettes pour récupérer ses croquettes. Mais je n'ai rien lâché, j'ai persisté, j'ai recoupé ses portions en tout petits morceaux, j'ai enlevé le plus de viande possible autour de l'os charnu pour qu'il se rende compte qu'il y avait un os au milieu de tout ça. J'ai dû faire le même avec Kitty. Donc entre la chaleur, le fait qu'il se soit fait peur, voilà, il y a eu quelques petits soucis de ce genre là, plus l'apport des nouvelles viandes. À un moment donné, après ce bilan là, j'ai cru qu'on allait devoir abandonner, mais j'ai persisté, j'ai dit non, on n'abandonnera pas aussi facilement. Et maintenant depuis Monsieur Momo a pris totalement le pli, donc là on a repris de nouveau des ailes de poulet. Bientôt on va tester les coups de volaille, parce que maintenant on est passé en commande groupée, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et depuis bah ça se passe beaucoup mieux, Amaury mange toute sa portion, je le coupe en plus petit quand même. Il mange ses os, on entend bien qu'à chaque fois le soir c'est rassurant, il les fait bien craquer, il les tient correctement. Je lui ai réappris à manger les os en lui tenant moi-même pour lui montrer comment les manger et qu'il fallait bien croquer et tout. Et ça nous a bien aidé, donc il y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait pas que je tienne les os de Amaury parce que donner à manger un chien à la main c'est très mauvais. Écoutez, moi j'ai pas ce problème là, derrière il m'a pas fait de caprice, c'est un moment de complicité aussi avec mon chien, c'est un moment où je le soutiens et je l'aide. Donc ça a été plaisant pour moi de lui remontrer, de lui donner confiance et de le booster et le féliciter à chaque fois qu'il osait manger son os et qu'il croquait bien dedans et tout. Donc voilà pour l'instant, donc on continue avec Amaury, le barf a eu un peu de mal à se faire mais on fera un bilan d'ici juste avant que les filles y passent. Même si pour l'instant on est en train de tester de nouvelles viandes, on teste de nouveaux os et compagnie, mais pour l'instant le bilan est plutôt très bon pour le premier mois. Kitty pareil, elle a des hauts, des bas, mais pareil on en reviendra dans une prochaine vidéo puisque là on parlait surtout exclusivement de Amaury. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a décidé à passer au barf, à vous lancer, surtout si vous avez des petits chiens. Donc je rappelle qu'Amaury fait 5 kg, donc oui un chien de 5 kg comme un chien de 2 kg comme Kitty peuvent très bien passer au barf sans souci. Donc voilà, si jamais ça vous a motivé, si jamais vous avez des conseils au niveau du barf, vous me dire à peu près les menus que vous donnez à votre chien, comment vous gérez la chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours plaisant d'en discuter avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et n'hésitez pas non plus à regarder une petite vidéo de 30 secondes sur YouTube afin de nous soutenir dans nos prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou!